this victory feeling is called the Holy Ghost. It's rest and refreshing. It's heavenly power. An encore of Pentecost is happening right now. Let it fall on me. Let it fall on me. Let the Holy Ghost and fire fall on me. Let it fall on me. Let it fall on me. Let the Holy Ghost and fire fall on me. A breakthrough is coming. Let's raise up a shout. It's time to room spirit that the King is pouring out. It's fire in my bones. It's healing to my soul. I feel it all over me right now. I'm surrendering control. Let it fall on me. Yes, let it fall on me. Let the Holy Ghost and fire fall on me. Let it fall on me. Let it fall on me. Let the Holy Ghost and fire fall on me. Oh Jesus, oh let it fall Jesus. Let your spirit fall in this place. Que ton Saint-Esprit vienne et descende dans ce lieu. Car nous avons besoin de toi maintenant. We need you now Jesus. We want to renew me with new tongues. Revive me with fresh fire. Baptize me with fresh fire. This is my time. This is my time. Renew me with new tongues. Remind me with new wine. Baptize me with fresh fire. This is my time. This is my time. Renew me with new tongues. Revive me with new wine. Baptize me with fresh fire. This is my time. This is my time. Renew me with new tongues. Revive me with new wine. Baptize me with fresh fire. This is my time. This is my time. I can feel it in my head. Can you feel it? I can feel it in my feet. Let the Holy Ghost and fire is all over me. Est-ce que vous le sentez aujourd'hui? I can feel it in my hands. I can feel it in my feet. Let the Holy Ghost and fire all over me. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fall on me now. Oh Jesus. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fall on me now. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fall on me now. Oh, hallelujah, Jesus. Let your fire fall today. Que ton feu descende sur nous because we need you. Like the day of Pentecost, God. Let your fire fall on us. Comme le jour de la Pentecôte. Que ton feu tombe sur nous. Oh, hallelujah, we need you. We need your fire, God. We need you, God. Amen. There's a verse in the Bible that says that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Il y a un verset qui dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. So today the Spirit of the Lord sure is here. So you have freedom, you have liberty. Car aujourd'hui le Saint-Esprit est là, donc vous avez la liberté. Amen. There is a river flowing, a river of joy and laughter. We wanna dance in the waters and we wanna dance. There is a river flowing, a river of joy and laughter. We wanna swim in the waters and we wanna dance. Freedom reigns in the house of the Lord.
déborde d'une rivière de joie et de rire. Et dans l'esprit, nous voulons danser. Il y a une rivière qui déborde, une rivière de joie et de rire. Le salut est dans l'esprit, nous voulons danser. Il y a la joie dans la maison de Dieu. Il y a la joie dans la maison de Dieu. Il y a la joie. Il y a la joie. Il y a la joie dans la maison de Dieu. Il y a la joie dans la maison de Dieu. Il y a la joie. Il y a la joie. Il y a la paix dans la maison de Dieu. La liberté lorsqu'on danse. La liberté dans la maison de Dieu. La liberté lorsqu'on danse. Freedom reigns in the house of the Lord. Freedom reigns as we dance. Freedom reigns in the house of the Lord. Freedom reigns in the house of the Lord. Freedom reigns. Freedom reigns. Freedom reigns in the house of the Lord. Freedom reigns in the house of the Lord. Freedom reigns. Freedom reigns. Freedom reigns in the house of the Lord. Freedom reigns in the house of the Lord. Freedom reigns. Freedom reigns. There is freedom. There is freedom by His blood. Freedom reigns. There is freedom. There is freedom by His blood. Freedom reigns. Oh, 'cause there is freedom, Jesus. Rien n'est plus précieux, rien n'a plus d'importance que toi, notre Dieu. Tu nous donnes l'espérance dans ta présence. J'ai vu et goûté ton amour si parfait. Tu m'as délivré et ma vie a pris sens dans ta présence. Sois le bienvenu au Saint-Esprit. Remplis ce lieu et viens régner ici. Ta gloire est le grand désir de mon cœur. Remplis-nous de toi, de ta présence, Seigneur. De ta présence. There's nothing worth more that would ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free
My shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh Jesus, we need you, God. We need your presence. We want more of you. Révélons-nous plus encore de ta présence. Laisse-nous voir ta gloire et marcher dans tes promesses. Révélons-nous plus encore de ta présence. Laisse-nous voir ta gloire et marcher dans tes promesses. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become
what your prayer is today? Est-ce que c'est ça ta prière aujourd'hui? Do you want to be overcome by the presence of Est-ce que tu veux Jesus? être environné de la présence de Jésus? I don't know about you, but I need the Holy Ghost. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin du I Saint-Esprit. need the presence of J'ai God. besoin de la présence de I Dieu. want Him bubbling up on the inside of me like a spring of water. Je veux qu'il jaillisse en moi comme une source I d'eau. need Jesus J'ai today. besoin de Jésus Oh, aujourd'hui. holy God, you are welcome in this Oh place. Saint-Esprit, tu You es are bienvenu welcome dans ce in this lieu. atmosphere, oh God. We push aside our agenda. We push aside our desires. We set our desire upon you today, Jesus. We put our heart upon you today, oh God. Manifest your glory in this place. Manifest your presence among us today. God, we await with eager expectation what you will do. Your kingdom is in power, and we pray that the Holy Ghost and power would be released upon us today in the mighty name of Jesus. Dans le merveilleux nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. I don't want to ask you to be seated because I've got to stand the whole time and talk, so you might as well stand the whole time and listen. J'ai pas envie de vous demander de vous asseoir parce que moi je vais être debout en train de vous prêcher et donc ce serait bien vous aussi que vous restiez debout pour m'écouter prêcher. Who all wants to stand the whole time I preach? Qui veut rester debout tout au long de la prédication? All right, if you raised your hand, you can stay standing. Everybody else can sit. Si tu as levé la main, tu peux rester debout et les autres peuvent s'asseoir. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Aren't you happy to be in the house of the Lord today? Êtes-vous content d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui? This isn't actually Jesus' house. He has a nicer house than this. Et bien sûr, ça c'est pas le bâtiment qu'on voit, c'est pas la maison de Jésus. Sa maison est bien meilleure que celle-ci. But where his people gather and worship, it becomes a dwelling place for him. Mais quand des gens s'adorent pour adorer Jésus, celui-là devient un lieu où il demeure pour lui. You can be gathered under a tree in a forest worshiping God, and it becomes a cathedral. Et vous pouvez, si vous voulez, vous mettre sous un arbre, dans une forêt, peu importe, pour adorer Jésus. Et ce lieu-là devient tout automatiquement une cathédrale. So welcome to this great cathedral of worship today. Alors, bienvenue dans cette grande cathédrale d'adoration aujourd'hui. If you just came in or are coming in a little bit late and you are a member of Paris Center Church, you may have missed our dear brother Leon, but he is here today. Si vous venez d'arriver ou que vous l'avez pas vu, alors peut-être que vous l'avez manqué, mais ici, on a avec nous aujourd'hui notre très cher frère Léon. So I don't want to embarrass him, but I did, and we're just thankful that you're here. It's happy to see you. We're happy to see you. Je voulais pas l'embarrasser, mais je l'ai fait, mais nous sommes très contents de t'avoir avec nous, mon frère. If you are a guest here for the first time, second time, or third time, Si vous êtes ici des visiteurs pour la première fois ou pour la deuxième fois, you honor us with your presence, and we're so delighted that you're here. vous nous honorez par votre présence et nous sommes très contents que vous soyez ici. I need to let you know, in case you did not realize, you have walked into a Pentecostal church. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué, mais vous êtes entré dans une église pentecôtiste. You may not have noticed that we jump around and we clap and we dance and we talk real loud. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais voilà, qu'on danse, on saute, on crie, et on parle fort. You've got two options. Vous avez deux possibilités. You can watch, Vous pouvez simplement or you can regarder, join us. ou vous pouvez vous joindre à nous. But we're going to be happy either way. Mais on va être content, peu importe. I just want to let you know no one's going to assault you or jump on you. You're in a safe place. Et je veux simplement vous faire savoir que personne va vous blesser, va vous marcher dessus. Vous êtes bienvenus et nous sommes contents de vous avoir avec So nous. welcome to church. Alors, bienvenue à l'église. I need to also let you know I think we've got more people than we have chairs. Et aussi, je voudrais vous faire savoir qu'on a plus de personnes que de chaises. So if there is an empty chair, it's okay. You can go look around if you need to. If there's an empty chair beside you, if you don't mind, just
take your stuff off of it. Alors s'il y a une chaise vide à côté de vous et qu'il y a quelque chose sur la chaise, s'il vous plaît, And our ushers- enlevez vos affaires pour laisser de la place aux autres. Our Merci. ushers are going to be helping people find seats while I'm speaking, so just bear with us today. Is it okay? Et nos huissiers vont aider donc les personnes qui n'ont pas de place à trouver une place. Donc s'il vous plaît, soyez patients avec nous pendant un instant. I know it's hot. I'm praying that God does a miracle of the air conditioning while I preach. Je sais qu'il fait chaud, mais je prie que le Seigneur envoie un miracle pour que l'air conditionné puisse fonctionner. But the hotter it gets in here, it makes me realize I don't want to go to hell. Mais plus il fait chaud là-dedans, plus je réalise que j'ai pas envie d'aller en enfer. So I'm going to preach real good, and I'm going to try to preach you into heaven with me, okay? Donc je vais prêcher et je vais vous emmener au ciel avec moi quand je prêche. Pentecost in Paris. La Pentecôte à Paris. Amen. Amen. Jesus silenced every voice except your own so that we can hear you and what you have to say today in Jesus' name. Amen. Jésus a fait taire, a rendu silencieuses nos voix pour que sa voix, sa propre voix, pour que nous puissions l'entendre et obéir à sa voix au nom de Jésus. Amen. Today I'm going to preach Pentecost, the mantle of Jesus. Aujourd'hui, je vais prêcher la Pentecôte, le manteau de Jésus. This may not make sense until the end of my message, so if you have to leave early, ask somebody what you missed. Alors, peut-être que ça ne fait pas de sens pour l'instant, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de mon message. Mais si vous devez partir avant, alors vous allez demander à quelqu'un ce que vous avez raté. The Gospel of Luke and the book of Acts are really two continuous volumes written by Luke. L'évangile de Luc et le livre des Actes sont deux volumes continus donc de l'évangile. The audience of the book of Luke is the same audience of the book of Acts. Donc, écrit par Luc plutôt. Et l'audience du livre de Luc, c'est la même audience que dans le livre des Actes. It was written to a man by the name of Theophilus. Cela a été écrit à un monsieur appelé Théophile. If you're looking for any baby names, that's a great name for your child. Si vous cherchez un nom pour votre bébé, ça c'est un super nom pour un bébé. Theophilus literally means lover of God. Théophile signifie amoureux de Dieu. How many of you love God today? Combien d'entre vous aimez Dieu aujourd'hui? That means these two books were written for you. Alors ça veut dire que ces deux livres ont été écrits pour vous. It's written for lovers of God. Ces livres ont été écrits pour les amoureux de Dieu. Now, when you read the Bible, Maintenant, quand vous lisez la Bible, we don't just read the Bible any old way. on ne lit pas la Bible de l'ancienne manière. There's some people that read the Bible and they interpret it to say all kinds of weird stuff it didn't say. Et certaines personnes lisent la Bible et ils ont une interprétation qui n'est pas celle qui est prévue dans la Bible. So it's important when you read the Word of God, you're reading it properly. Alors c'est pour cela quand vous lisez la Bible, il faut bien la lire. When we read the Bible, Quand nous lisons la Bible and we start off over in Genesis, et que nous commençons à partir de Genèse, we need to be looking for Jesus. on doit rechercher Jésus. When we move over to Psalms, we need to be looking for Jesus. On va dans le livre des psaumes, on doit aussi chercher Jésus. When we're in Micah, we're looking for Jesus. Quand nous sommes dans le livre de Micah, nous devons aussi chercher Jésus. Because Jesus is the central theme of all the scriptures. Parce que Jésus est le thème central de toutes les Écritures. The Bible is not a book for you to find yourself. La Bible, c'est pas un livre dans lequel vous devez vous trouver vous-même. I hear preachers today and they turn the Bible into a self-help book. It's not a self-help book. J'ai déjà entendu des prédicateurs qui ont changé la Bible en un livre qui permet de s'aider soi-même. Ce n'est pas un livre qui permet de s'aider soi-même. You cannot help yourself. Tu ne peux pas t'aider toi-même. That's the reason why Jesus said you will receive power after the Holy Ghost comes. C'est pour cela que Jésus a dit que vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit descendu sur This vous. is a book for you to find Jesus. C'est un livre dans lequel vous pouvez trouver Jésus. And when you find Jesus, Et quand vous trouvez Jésus, then he will help you. alors à ce moment-là, il vous aidera. One of the major issues in churches today L'un des plus grands problèmes dans les églises aujourd'hui, is we don't spend enough time talking about Jesus. c'est qu'on ne passe pas suffisamment de temps à parler de Jésus. The early Christian church did not have a Bible like we have. L'église primitive n'avait pas une Bible comme nous l'avons aujourd'hui. Of course they had scriptures, but they didn't have Matthew, Mark, Luke, John. Bien sûr, ils avaient un livre des Écritures, mais il n'y avait pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc.
They did not have long, drawn-out doctrinal statements. Ils n'avaient pas des longs passages sur la doctrine. They had, "Hear, O Israel, the Lord our God is one." Ils avaient, écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. They didn't have a core series where they talked about the church's core values. Ils n'avaient pas donc une série d'enseignements donc cœur où ils parlaient des valeurs clés ou les valeurs centrales de l'Église. They got around, they said, "Let's talk about Jesus. Et ils s'asseyaient simplement, ils disaient, parlons de Jésus. Tell me the story again about how he died and God raised him from the dead." Racontez-moi encore l'histoire du jour où on l'a crucifié à la croix, il est mort, il est ressuscité. Let's talk about how he's Lord over all creation and he's coming back again. Parlez-moi du fait qu'il soit le Seigneur sur toute la création et qu'il va revenir. We don't talk about Jesus enough. Nous ne parlons pas de Jésus suffisamment. Our songs are about us. Nos chants, c'est à propos de nous-mêmes. Holy Spirit, you're welcome here because I'm here and I want you here because... Cet esprit, nous t'accueillons ici parce que nous sommes ici, donc nous devenons ici. My favorite is the worship song, "You dance over me." Donc son chant préféré, c'est Tu as dansé sur moi. For some of you that think I'm making this up, that's a real worship song. Peut-être que vous pensez que j'invente ça, mais c'est un vrai chant. You dance over me while I am unaware. Tu danses sur moi alors que je ne suis pas conscient. On top of that sounding creepy, Je sais que ça a l'air un peu étrange, it's all about you. mais c'est à ton sujet. Our worship songs are about us. Nos chants d'adoration, c'est à notre sujet. Our sermons are about us. Nos prédications, c'est à notre sujet. You're not so great. Vous n'êtes pas si super que ça. Our songs are, "You're so great and you're so awesome," and it's not talking about him, we're really thinking about ourselves. Et on dit, ouais, tu es si grand, tu es si merveilleux, mais en réalité, ça ne parle pas de nous, mais ça parle de nous. Some of you don't believe me, pay attention. Certains d'entre vous, vous ne voulez pas me croire, mais prêtez attention à ce que je vais dire. I was watching some Easter sermons of some preachers you would know, some big name. Je regardais certaines prédications de certains prédicateurs donc très, très connus sur la Pâque, que vous connaissez certains d'entre vous peut-être. Somehow or another, they turned the death, burial, and resurrection of Jesus all about you. Et certains ont changé la mort et la résurrection de Jésus pour nous-mêmes. Yeah, it's about you so that you can be saved, but not patting you on the back. "Oh, you're so awesome. Jesus came to save you because you're great." It's okay. They don't need it in French anyway. I didn't even know what I said in English. We're only great to the degree that we are like Jesus. Nous sommes grands jusqu'au point où en fait on ressemble à Jésus. And we're only reading scripture properly if we're looking for Jesus. Et on lit les Écritures de manière correcte seulement si on cherche à lire au sujet de Jésus. So I have a great task ahead of me today. Alors j'ai une grande tâche devant moi aujourd'hui. And I just pray that you would bear with me. Et je prie simplement que vous soyez patients, que vous allez me supporter. Si vous Whenever I finish preaching, the Holy Ghost is going to be poured out. If you've never spoken in tongues as the Holy Ghost came, today is your day. You're going to receive it. Et alors que je vais prêcher, à la fin, il y a le Saint-Esprit qui va se déverser. Et si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, à la fin de ce culte, vous allez recevoir le But baptême du here's the Saint-Esprit. task that I have. Mais voici la tâche, la mission que j'ai. We have people here who may be here for the first time that you've never read the Bible before. That's great. Welcome. We're so happy you're here. Nous avons ici des personnes qui sont là pour la toute première fois et qui n'ont probablement jamais lu la Bible. Alors, félicitations, nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Maybe you've been in church for 15 years and you also don't read your Bible. Peut-être que vous êtes à l'église depuis 15 ans et vous aussi, vous ne lisez pas la Bible. Maybe you're like my brother here and you've graduated from all the Bible schools in a 500-mile radius. Peut-être tu es comme quelqu'un d'autre qui a fait plusieurs écoles bibliques. Some of y'all speak French. My point is, we have various levels of Bible knowledge among us today, and that's okay. Mais ce que je veux dire, c'est que parmi nous, il y a des personnes qui ont différents niveaux de connaissance de la Bible. Et c'est très bien. It's my job to help you walk through that. Et c'est mon travail de vous aider en fait à avancer dans cela. But sometimes I get to going a little bit fast. Mais parfois, je dois aller un peu plus vite. So if you just buckle your seatbelt, Alors si tout simplement there you go, sister. Thank you. alors si tu attaches ta ceinture de sécurité Keep your hands and arms inside the car at all times. et que tu gardes tes mains dans la voiture tout le temps, If you don't understand what I'm saying, just keep listening. Maybe you'll get the next thing, okay? alors peut-être que si je pars, tu ne comprends pas ce que je dis, alors sois patient, écoute et tu vas comprendre la prochaine chose. Are we cool?
Est-ce que All ça right, va? let's dive in. Alors, plongeons dans la parole. You thought I was already preaching. I was just talking before that. Peut-être tu pensais que j'étais en train déjà de prêcher, mais non, je parlais simplement. So Jesus meets the disciples on the road to Emmaus. Donc Jésus rencontre des disciples sur le chemin d'Emmaüs. And he opens the scriptures to them. Et il leur ouvre les Écritures. And he goes back to Moses Et il revient à Moïse. and he begins talking about himself. Et il a commencé à parler de lui-même. Because Jesus is the central theme of all the scriptures. Parce que Jésus est le thème central de toutes les Écritures. When you read about Moses, we need to look for Jesus. Quand on lit au sujet de Moïse, on doit chercher When you Jésus. read Noah's Ark, we have to look for Jesus. Quand on lit l'Arche de Noé, on doit chercher When au you sujet de read Jésus. about the burning bush, Quand on parle du buisson ardent, we have to look for Jesus. on doit chercher Jésus. Every scripture Chaque écriture, is either anticipating Jesus' coming soit ça anticipe le retour de Jésus, or it's celebrating the fact that he has come. ou alors ça célèbre le fait qu'il est déjà venu. Because Jesus is the subject of all the scripture. Parce que Jésus, c'est le sujet de toutes les écritures. So when you read about Moses and his miracles, Alors quand vous lisez au sujet de Moïse et de tous ses miracles, we have to look for Jesus. on doit chercher Jésus. Now, if you were here on the first Sunday of March, Alors, si vous étiez ici le premier dimanche de mars, this sermon might sound familiar because this is a sequel to that sermon. ce sermon peut vous sembler familier à ce que j'ai prêché en marche, parce que c'est une des séquelles de la prédication que j'ai That prêchée. Jesus is better. Does that sound familiar? Que Jésus est mieux. Est-ce que ça vous semble familier? So when you read about the miracles of Moses, Alors, quand on lit au sujet des miracles de Moïse, the first miracle that he performed was to turn the water into blood. le premier miracle de Moïse, c'est lorsqu'il a changé l'eau en sang. And it resulted in death. Et cela a causé la mort. The first miracle of Jesus Le premier miracle de Jésus, was to turn the water into wine, c'est lorsqu'il a transformé l'eau en vin. and it resulted in celebration and life. Et cela a eu pour cause ou conséquence la célébration. Because Jesus is better. Parce que Jésus est mieux. When you read about Adam and Eve's fall in the garden, Quand on lit au sujet d'Adam et Ève qui ont chuté dans le jardin, God tells Adam that the ground would be cursed and bring forth thorns. et Jésus a dit que la terre sera maudite et va en fait produire des épines. Where is Jesus in this? Où est Jésus là-dedans? If you zoom forward, you find Jesus on the cross and they put a crown of thorns on his head. Si vous zoomez un peu plus loin, vous allez voir Jésus sur la croix avec une couronne d'épines sur sa tête. How did the curse of the thorns relate to the crown of thorns on Jesus? Comment la malédiction des épines a fait pour avoir un lien avec la couronne d'épines qui était sur la tête de Jésus? Because the curse that Adam brought on us, Parce que la malédiction qu'Adam nous a emmenés, Jesus puts on top of his head and he takes the curse. Jésus l'a mis sur sa tête et il a pris les conséquences sur lui. Because Jesus is better. Parce que Jésus est mieux. In the Old Testament, God tells Israel, Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Israël, I'm going to remember your sins to the third and fourth generation. je vais me rappeler de vos péchés jusqu'à la 3e et la 4e génération. But after Jesus, Mais après que Jésus soit God venu, says, I will remember your sins no more. Dieu a dit que je ne vais plus me rappeler de vos péchés. Because Jesus is better. Parce que Jésus est mieux. Jesus dies and he is put in a tomb and he rises again on the third day. Jésus est mort et on l'a mis dans un tombeau et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Peter and John, they come to the tomb and it's open and they look and they see something. Pierre et Jean, ils sont venus à la tombe et quand ils ont ouvert, ils ont vu quelque chose. They see a pile of linen clothes folded nice and neat. Ils ont vu une pile de vêtements de lin bien rangés, bien pliés. Maybe you Bible scholars are thinking right now and rushing back to the Old Testament and thinking, where did I hear about linen clothes before? Et peut-être certains d'entre vous qui êtes des érudits de la Bible, vous vous dites, mais attendez, mais où dans la Bible j'ai pu voir dans l'Ancien Testament parler de vêtements de lin? In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, the Jewish priest would walk into the Holy of Holies once a year. donc le souverain sacrificateur juif allait dans le lieu très saint seulement une fois par an. It was the Day of Atonement. C'était le jour de l'expiation. The atonement is a fancy theological word that means the forgiving or the pardoning of sin.
Le mot expiation est un beau mot théologique qui signifie simplement le pardon ou le fait d'effacer les péchés. So on the day of atonement, when the sins of Israel were pardoned, Donc le jour de l'expiation où le peuple d'Israël a été donc expié, pardonné de ses péchés, the priests would take off their garments of glory, they would take off their garments of beauty. donc les souverains sacrificateurs ou les sacrificateurs, ils enlevaient leurs beaux vêtements de gloire et de beauté And they would put on simple linen garments. et ils mettaient sur eux de simples vêtements de lin. And they would walk into the Holy of Holies and perform the work of atonement. Et ils allaient, ils marchaient, ils entraient dans le lieu très saint et ils exécutaient l'œuvre de l'expiation. And when the atonement was complete, Et quand l'expiation était terminée, the Bible tells us the priest would take off his linen garments and leave them in the holy place. et quand il avait fini de faire son expiation, le souverain sacrificateur, la Bible nous dit qu'il enlevait ses vêtements de lin et il les pliait et il les rangeait. When Jesus came down from heaven, Quand Jésus est descendu du ciel, he laid aside his glory. il a mis de côté sa gloire. He came and performed the work of atonement. Il est venu pour exécuter l'œuvre de l'expiation. And when the work of atonement was completed, Et quand il a fini l'œuvre de he l'expiation, took off his linen garments and he laid them in the tomb. il a pris ses vêtements de lin et il les a rangés dans le tombeau. When the price was paid, Quand le prix a été payé, we found out nous avons découvert that Jesus is better. que Jésus est mieux. So Jesus goes into the water to be baptized. Alors Jésus va dans l'eau pour se faire baptiser. If you have not been baptized, you need to be baptized. Si tu n'as jamais été baptisé, tu as besoin de te faire baptiser. I'm going to take a side path right here, and we're not going to count this against my time, okay, dear sister? Je vais un peu dévier légèrement et on va pas compter mon temps, ma sœur. The idea of an unbaptized Christian is an absolutely foreign concept in the Word of God. La pensée ou l'idée d'une personne qui n'est pas baptisée est complètement étrangère à ce qui est écrit dans la Bible. Some people say baptism is just an outward sign of your in. Donc certaines personnes disent que le baptême c'est simplement un signe intérieur, blablabla. Let me tell you why I think baptism is so important, and it has nothing to do with the Bible. Et laissez-moi vous dire pourquoi le baptême est si important que ça n'a rien à voir avec la Bible. I think it's so important because so many people fight against it and tell me I don't have to. Je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui luttent, qui combattent contre le baptême et te disent que tu n'as pas besoin de le faire. Pardon me for being so plain. Alors, pardonnez-moi d'être aussi clair. Do you know how stupid it is that Christians will argue that they don't have to be baptized? Est-ce que vous savez à quel point c'est stupide que les chrétiens sont encore en train de débattre pour savoir s'ils ont besoin de se faire baptiser? It makes no sense. Ça n'a pas de sens. So whatever your feelings are about baptism, Jesus did it, you need to do it too. Alors, peu importe ce que tu sens, tu ressens par rapport au baptême, si Jésus l'a fait, toi aussi tu dois le faire. If you are not convinced, talk to me. I'll give you a Bible study. If we don't speak the same language, somebody here does. Alors, si tu n'es pas convaincu, viens me voir et on va faire une étude biblique. Et si je ne parle pas ta langue, alors quelqu'un d'autre le fera à ma place. So Jesus goes into the water to be baptized. Alors, Jésus entre dans l'eau pour se faire baptiser. He comes out of the water, Il sort de l'eau and the Bible tells us the heavens open and a dove descends. et la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert et une colombe est descendue sur lui. You guys okay? Est-ce que ça va? I see some of you fanning. I'm going to try to find some Paris Center fans so everybody can have their own church fan. Je vois des gens qui se vantent. Alors, je vais essayer d'avoir des éventails, merci, des éventails avec le nom Paris Centre dessus pour que vous puissiez vous rafraîchir. I got a bigger amen out of that than some of you. J'ai eu un plus grand amen que vous par rapport à vous. Be like old church with a church fan. Comme les anciennes églises avec les éventails à l'église. I know I look young, but I'm into the old church. Je sais que j'ai l'air d'être jeune, mais bon, je pense à l'ancienne église. All right, you can count that against me. I'm talking too much. Tu ne peux pas compter ça contre moi parce que je parle trop. So Jesus is baptized and a dove descends from heaven. Alors, Jésus se fait baptiser et une colombe descend du ciel. Where else do we read about a dove? Et où encore dans la Bible nous lisons au Noah sujet and d'une the colombe? ark.
quand on lit au sujet de The Noé et waters had l'arche, covered the earth. quand l'eau avait inondé The toute la Bible terre. tells us that's a type of baptism. La Bible nous dit que ça, c'est un type de baptême. And when new creation emerged, Et quand la nouvelle création a immergé, a dove was sent out and it rested on the new creation. et donc, donc une colombe est descendue et a reposé sur la nouvelle création. Jesus came out of the waters of baptism, Jésus sort de l'eau du baptême and the Holy Ghost settled upon him as a dove. et le Saint-Esprit vient sur lui comme une colombe. The Bible says we are a new creation. La Bible nous dit que nous sommes une nouvelle créature. Jesus is better. Jésus est mieux. Thank you for hanging out with me this whole time. Alors merci d'avoir été là avec moi pendant tout ce temps-là. The title of my sermon will start to make a little bit more sense in a couple of minutes. Et donc le titre de ma prédication va commencer à prendre du sens dans quelques minutes. There's a story in the Old Testament about Elisha and his disciple Elijah. Il y a une histoire dans la Bible qui parle Elijah and his disciple Elisha. du prophète Élie et de son disciple Élisée. If I had written the Bible, I would have given them totally different names, Si j'avais écrit la Bible, j'aurais donné des noms complètement différents. like Tom and Jerry. Comme par exemple Tom et Jerry. I need to read the Bible and get out of cartoons. Et je dois lire la Bible et sortir des dessins animés. We're going to look in 1 Kings chapter 2, verse On 9. 2 Kings on- chapter 2, verse 9. On va lire 2 Rois chapitre 2 versets 9 à 15. So I'm going to let you have a break. This is a lot, so if you want to get some water or go get some fresh air, just hang out for a minute and I'll be back to you. In verse 9, it says, when they came to the other side, Elijah said to Elisha, tell me, what can I do for you before I'm taken away? And Elisha replied, please let me inherit a double share of your spirit and become your successor. You've asked a difficult thing, Elijah said. If you see me when I'm taken away from you, then you will get your request, but if not, you won't. Verse 11. As they were walking along and talking, suddenly a chariot of fire appeared, drawn by horses of fire. It drove between distress. Elisha picked up Elijah's cloak, which had fallen when it was taken away. A cloak and a mantle is the same thing. Then Elisha returned to the bank of the Jordan River. He struck the water with Elijah's cloak and cried out, where is the Lord, the God of Elijah? And the river divided, and Elisha went across. When the group of prophets from Jericho saw from a distance what had happened, they exclaimed, Elijah's spirit rests upon Elisha. And they went to meet him and bowed to the ground before him. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie a laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Israël? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élie passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Where else in the Bible do we see about a spirit resting upon people? Ou encore dans la Bible, on voit un esprit se reposer sur quelqu'un. Where else in the Bible do we see about someone getting caught up and taken away into the sky? Ou encore dans la Bible, on peut voir une personne qui a été enlevée dans le ciel.
I know our scriptures are frozen. I'm so glad all of you brought your Bibles to church today. Je sais que voilà, il y a eu un problème avec l'affichage des versets, mais je suis très content que vous ayez apporté votre Bible avec vous. So in Acts chapter 1, Jesus is standing there after the resurrection and all this stuff has gone down. Et donc après sa résurrection, dans Actes chapitre 1, Jésus se tient là après que tout se soit passé. And Jesus is looking at the people that are looking at him, and they're staring at them, and he's staring at them, and they're staring at him. Et Jésus, il se tient là avec ses disciples, il les regarde, il le regarde, etc. Tout le monde se regarde. Now if you were Jesus, Alors si tu étais Jésus, you got to realize you got a problem on your hands. tu dois réaliser que tu as un problème entre les mains. He's about to leave, Il est sur le point de partir. and he's not leaving the church with the A team. Et il ne prend pas avec lui les 18. He had 12 disciples. He's already lost one because he betrayed him. Donc il avait 12 disciples, mais il en restait 11 parce qu'il y en a un qui l'a trahi. One of them was accused of stealing money. Et un a été accusé d'avoir volé de l'argent. Peter cussed too much. Pierre dit beaucoup de mauvaises paroles. And who's Bartholomew? You never hear about him again. Et voici Bartholomé dont on n'entend pas parler du tout. But Jesus had so much faith Jésus avait tellement de foi that his mantle would fall, que son manteau tombait, that he said in Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes up on you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth." After saying this, he was taken up into a cloud while they were watching, and they could no longer see him. Et dans Acte 1, versets 8 à 9, Jésus a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. So you've got 11 men just sitting there watching Jesus, and the Bible says they just gazed. Et il y a 11 hommes qui sont là en train de regarder Jésus et qui le voient partir dans les airs. Do you know Jesus told his disciples, "Greater things than this shall you do"? Est-ce que vous savez que Jésus a dit à ses disciples que vous ferez de plus grandes choses que cela? Do you know that Elisha performed twice as many miracles as Elijah? Est-ce que vous savez que Élisée a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie? You were made for the Holy Ghost. Tu as été fait pour le Saint-Esprit. You were made for it. Tu as été créé pour ça. Your life isn't full without it. Et ta vie n'est pas remplie, n'est pas complète sans le The Saint-Esprit. Holy Ghost turns you into what God intended for you to be. Le Saint-Esprit te transforme en ce que Dieu veut que tu sois. I wish I had an organ back here to help me. J'aurais bien aimé avoir un organe derrière moi pour m'aider. Pardon, un orgue. Merci. Yeah, that. In Acts chapter 2, verses 1 through 4, it says, "And when the day of Pentecost arrived, they were all gathered together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared upon them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak in other tongues as the Spirit gave them the utterance." Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
So when Jesus is baptized, Alors quand Jésus a été baptisé, the Holy Ghost comes like a dove. le Saint-Esprit est venu comme une colombe. But when the Holy Ghost falls on the day of Pentecost, he comes in like a fire. Mais quand le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte, il est venu comme un feu. Because there's too much work to be done. We needed a fire. Parce qu'il y a trop de travail à faire, donc on a besoin du feu. He's not burning us because we're impure. He's not burning us because of punishment. Il n'est pas en train de nous brûler parce que c'est une punition. He's burning everything inside of you that seeks to destroy you. Mais il brûle tout ce qui est au-dedans de toi qui cherche à te détruire. He's burning impurities. Il est en train de brûler les He's impuretés. burning away every sin and weight that would tear you down. Il brûle tous les péchés et toutes les choses qui te rendent lourde. And he wants to empower you to live for him. Et il veut te donner le pouvoir pour que tu puisses vivre pour lui. That's why John the baptizer said, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I'm not even worthy to carry. He will baptize you with the Holy Ghost and fire. C'est pour cela que Jean le Baptiste nous dit, c'est pour ça qu'il a dit à Jean le Baptiste, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. This all-consuming fire. Alors tout ça, c'est un feu dévorant. It will drive out confusion and bring clarity. Cela va en faire disparaître la confusion et ça va apporter la clarté. This fire will help you overcome your flesh and empower you to walk in the Spirit. Ce feu va t'aider à soumettre ta chair et à pouvoir marcher dans l'esprit. It's a fire that will destroy fear and let you walk in faith. Ce feu va te faire détruire la peur et te permettre de marcher dans la foi. On the day of Pentecost, there were people gathered around listening to what was happening in that room. Et au jour de la Pentecôte, il y avait des gens qui étaient debout tout autour et ils écoutaient ce qui se passait dans la chambre haute. And as the Holy Ghost fell like a fire, Et quand le Saint-Esprit est descendu comme un feu, a conviction fell upon the thousands of people that were around. une conviction est tombée et descendue sur tous les milliers de personnes qui étaient tout autour. And they asked, men, brethren, what should we do to receive this? Et ils ont demandé, hommes, frères, que devons-nous faire pour recevoir ceci? And maybe that's your question Et today. c'est peut-être ta question aujourd'hui. Maybe you see people rejoicing and happy and you're like, I want that. I want a piece of that. Peut-être que tu vois des personnes qui sont en train d'acclamer, qui se réjouissent et tu te dis, mais moi aussi je voudrais recevoir ceci. Maybe you love Jesus, but you don't feel like you have that fire and you just want, what must I do? Peut-être que tu as Jésus, mais tu n'as pas ce feu et tu te demandes, mais qu'est-ce que je dois faire? In Acts 2:37 it says, now when they heard this, they were cut to the heart and they said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and your children and to all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. Dans Acte 2, 37 à 39, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Isn't that exciting? N'est-ce pas réjouissant? Pentecost is the mantle of Jesus. La Pentecôte, c'est le manteau de Jésus. Today, the experience of Pentecost is for you. Aujourd'hui, l'expérience de la Pentecôte, c'est pour toi. From the front to the back, from the back to the front, I'm talking to, it's for you.
Pour ceux qui de l'arrière à l'avant, de l'avant à l'arrière, je parle de toi. This isn't something for just special people. Ouais, ce n'est pas quelque chose simplement pour les personnes spéciales. This is something for the homeless person. C'est quelque chose même pour les sans-abri. This is something for the president. C'est quelque chose aussi pour le président. You don't have to be special. Jesus loves you. Tu n'as pas besoin d'être spécial. Jésus t'aime. The Holy Ghost is for you. Le Saint-Esprit, c'est pour toi. Just like Elijah dropped his mantle on Elisha, Jesus wants to drop the Holy Ghost on you today. Tout comme le prophète Élie a fait tomber son manteau sur Élisée, Jésus veut faire tomber son esprit sur toi aujourd'hui. Isn't that wonderful? N'est-ce pas merveilleux? Isn't that exciting and marvelous? Est-ce que ce n'est pas réjouissant et merveilleux? Just like they asked, what should we do? I'm going to help you. What should you do? Alors tout comme eux, ils ont dit, mais que ferons-nous? Toi aussi, que feras-tu? God is not going to come and indwell an unclean house that doesn't want him. Dieu ne va pas venir et demeurer dans une maison qui n'est pas propre, impure, qui ne veut pas de lui. We are going to repent of our sins together. Nous allons nous repentir de nos péchés tous ensemble. Maybe you say, I don't have any sins, I'm perfect. Peut-être que tu te dis, je n'ai pas de péché, je suis parfait. Boom! You need to repent of pride. Boum! Tu dois te repentir de la fierté. I'm not perfect. I need to repent. Je ne suis pas parfait, j'ai besoin de me repentir aussi. This is not something that just a few people, we all need to repent before God. Ce n'est pas quelque chose pour simplement quelques personnes. Nous devons tous nous repentir devant Dieu. The Greek word for repent is metanoia. It's a word that literally means to turn around or to change your mind. Le mot grec pour repentir signifie, et c'est le mot métanoïa qui veut dire se tourner complètement, changer de direction. Now, there's a little bit of warning I want to tell you. Alors, il y a un petit avertissement que j'ai besoin de vous dire. I've prayed with some people to receive the Holy Ghost and they don't receive it. J'ai déjà prié pour des personnes pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et n'ont pas reçu le Saint-Esprit. I didn't know what was wrong. Je ne savais pas ce qui se passait. Because Jesus wants to fill you with the Holy Ghost. It's not hard. Parce que Jésus veut te remplir de son Esprit Saint. Ce n'est pas difficile. I realized there was some sin they didn't want to get rid of. Et j'ai découvert plus tard qu'il y a certains péchés dont il ne voulait pas abandonner. So you can repent, but until you're willing to make a change. Alors vous pouvez vous repentir jusqu'à ce que vous ayez cette envie de faire qu'il y ait un vrai changement dans votre vie. It's not true repentance. Alors ok. Donc si vous vous repentez mais que vous n'avez pas le désir de faire qu'il y ait un vrai changement dans votre vie, alors ce n'est pas une vraie repentance. Amen? Amen. But if you realize these weights, these sins are bringing me down and I might fail, I might struggle. Alors, mais si tu réalises que ces péchés, ces fardeaux, ces choses qui te pèsent, qui te rabaissent, sont trop lourds pour toi, alors tu dois te dire que oui, j'ai besoin du Saint-Esprit. But God, even if I fall, I'm going to get back up and just keep walking towards you. Et même si tu tombes, tu te relèves et tu dis, Seigneur, j'ai quand même besoin de toi. Something might try to pull me back, but Jesus, I'm going to keep walking towards you. Quelque chose peut me tirer en arrière, mais je vais continuer à avancer et dire, Jésus, je marche avec toi, j'ai besoin de toi. That's repentance. Ça, c'est de la repentance. We're going to do that together. We all need repentance in our On va life. faire ça tous ensemble. Nous avons tous besoin de repentance dans notre vie. As a church, we're going to repent together. Comme une église, nous allons nous repentir tous ensemble. I know it's hot in here, Je sais qu'il fait chaud ici, but that's what happens when the fire falls. mais c'est ce qui arrive lorsque le feu tombe. Let's all stand together. Levons-nous tous ensemble. We're going to take our time in this moment. Nous allons prendre notre temps pendant ce moment. I'm going to give you some instructions. Je vais vous donner quelques instructions. So just bear with me, okay? Alors soyez patients avec moi, s'il vous plaît. I want us to lift our hands across the room. Je veux qu'on élève tous la main dans ce lieu. Lifting our hands is a sign of surrender. Lever la main, c'est un signe d'abandon. Lifting our hands is a sign of saying, God, not my will be done, but your will be Lever done. ses mains signifie, Dieu, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. No one's looking around, every eye is closed.